Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la parole de Dieu et voir encore ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi, nous allons un peu faire ce que l'Esprit de Dieu veut que nous fassions. Nous sommes devant vous. Je suis Justin Bouyakiri. Je vous parle à partir de Bukavu, dans la République démocratique du Congo. Et je veux que nous puissions partager la parole de Dieu en ces jours et ainsi prier. Priez pour ceux qui sont en difficulté partout où vous êtes. Priez pour ceux qui sont attaqués par les forces des ténèbres. Priez pour ceux qui sont malades. Priez pour ceux qui manquent la paix, pour ceux qui manquent la joie, pour ceux qui sont liés, pour ceux qui sont en difficulté. Et nous allons prier selon que l'Esprit de Dieu va nous illuminer, nous éclairer. Ainsi, l'Esprit de Dieu va faire sa volonté en ces jours. Et pour commencer, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 3 et verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Oui, chers frères et chères sœurs, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé tout le monde, sans exception. Quelle que soit ta race, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta morphologie, quel que soit ton faciès, quelle que soit ta langue, quel que soit d'où tu viens, quelles que soient tes faiblesses, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton appartenance spirituelle, tout être humain est aimé de Dieu. Et pour que l'homme ne périsse pas parce qu'il a été séduit par Satan, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour libérer l'homme de la ruse de Satan qui accusait l'homme jour et nuit devant son Créateur qui est l'Éternel Dieu des armées. Oui, et quand Dieu a vu que les accusations devenaient de plus en plus nombreuses et de plus en plus fallacieuses, Dieu s'est dit dans sa décision d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ une fois pour toutes pour sauver l'homme. Et il a envoyé sauver l'humanité. Il a envoyé sauver tout homme afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé une fois pour toutes. Oui, chers frères et chères sœurs, cette parole s'adresse à nous tous aujourd'hui. Elle s'adresse à toi partout où tu es sur cette terre de vivant, quelle que soit ton appartenance spirituelle, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta race, ta langue, quel que soit ce que tu es, Dieu te parle aujourd'hui. Il te dit qu'il t'aime. Il t'aime et il t'a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que si tu crois en Jésus-Christ, que ta vie change, que ta situation dans laquelle tu es maintenant change. C'est une occasion que Dieu nous donne encore en ces jours, chers frères et chères sœurs,
de recevoir de lui sa faveur, de recevoir de lui sa grâce aujourd'hui. Et moi, comme serviteur de Dieu, je te dis que si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu et ta situation va changer. Hiketnunk. Si tu crois en la miséricorde de Dieu, si tu crois que Jésus-Christ est venu te sauver, il est venu te sauver du péché, qu'il est mort pour tes péchés afin que tu ne sois plus accusé, et que tu crois que lui seul a le pouvoir d'enlever les péchés, de pardonner les péchés, et que lui seul a le pouvoir sur ta vie, sur ta situation, je te rassure en tant que serviteur de Dieu que maintenant tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans toute ta situation, et tu vas voir ta situation changer. Bien-aimé de Dieu, Dieu est pour tout le monde, pour les pécheurs et pour les non-pécheurs. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu condamner les pécheurs. Il n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu sauver le monde. Il est venu sauver les pécheurs. Il est venu montrer aux pécheurs la vraie vie, la vraie voie. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas te culpabiliser et dire que Jésus-Christ ne peut pas te sauver, et juste dire que Jésus-Christ ne peut pas te pardonner, et dire que Jésus-Christ ne peut pas t'aider, et dire que Jésus-Christ ne peut pas te sauver à cause de ton péché, qui ne peut pas te guérir à cause de tes péchés, qui ne peut pas te délivrer à cause de tes péchés, qui ne peut pas t'aider dans ta situation à cause du péché. Non, bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il est question de le reconnaître et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et tu verras ta situation changer aujourd'hui. Oui, chers frères et chères sœurs, aujourd'hui je te présente, c'est Jésus-Christ. Je te propose Jésus-Christ. Je te propose d'accepter Jésus-Christ pour que ta vie change, pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie, pour qu'il te justifie dans la situation difficile que tu traverses toi-même. Maintenant, je te propose d'accepter Jésus-Christ. Je te propose de le recevoir dans ton cœur, de décider de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie, comme l'unique qui a le mot à dire sur ta vie, comme l'unique qui a la décision finale sur ta vie, comme l'unique qui a le pouvoir de te sauver de la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la situation, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la puissance de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la forme de virulence de la maladie, quel que soit le degré de la maladie, quel que soit le temps que la maladie a déjà fait dans ton corps. Frères et sœurs, aujourd'hui, je te propose, c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir sur ta maladie, qui a le pouvoir sur ta situation de santé, qui a le pouvoir sur ta vie, sur ta situation de vie. Oui, peut-être que les médecins ont tout fait, ils ont échoué. Mais je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ n'échoue jamais. Il est au-dessus de toute force. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute autorité. Il est le médecin des médecins. Il est le sage des sages. Il est le puissant des puissants. Et je te le propose aujourd'hui de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme l'unique qui a le pouvoir de dire oui ou de dire non à ta situation de santé ou à ta situation spirituelle. Chers frères et chères sœurs, peut-être que tu as été vendu par les sorciers de ta famille. Peut-être que tu as été vendu par les ennemis de ta vie et ils ont bloqué toute ta vie.
Ils ont bloqué toute ta vie. Ils t'ont rendu à moule. Ils t'ont humilié. Et tu es comme un vaurien aujourd'hui, comme un useless, un incapable et un humilié. Mais je te dis aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, partout où tu es, que Christ lui-même a le pouvoir sur ta vie et que lui seul peut te sauver aujourd'hui. Peut-être que tu as fait de péchés comme pas possible, de grands péchés auxquels tu te dis toi-même que tu ne peux plus être sauvé, que tu ne peux plus être délivré, que tu ne peux plus être aidé. Mais aujourd'hui, je te propose Jésus-Christ qui a le pouvoir de pardonner les péchés, qui a le pouvoir de mettre fin à tout péché et à te laver par son sang précieux. Je te propose Jésus-Christ qui a le pouvoir de tout pardonner. Alors tout pardonner, quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le degré des accusations dont tu es victime, quel que soit ceux qui t'ont poursuivi, ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont jugé, ceux qui t'ont chargé de péché. Mais je te dis aujourd'hui que seul Jésus-Christ ne te condamne pas, seul Jésus-Christ ne te juge pas, seul Jésus-Christ ne te surcharge pas de péché, mais il est là, il ouvre sa main pour te recevoir et pour te guérir, pour te sauver. Quel que soit le péché que tu as fait, peut-être que tu as une maladie qui est liée au péché que tu as fait, mais je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ ne te condamne pas. Reçois-le seulement comme Seigneur et Sauveur. Accepte-le comme l'unique qui a le pouvoir de te pardonner, qui est l'unique, qui a le pouvoir de changer ta situation et te guérir, parce que rien ne lui est impossible, quel que soit le nom de maladie, quelle que soit la virulence de la maladie, qu'elle soit une maladie incurable, qu'elle soit une maladie démoniaque, qu'elle soit une maladie sorcellérique, qu'elle soit une maladie naturelle, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la force de la maladie, Jésus-Christ lui-même a le pouvoir sur cette maladie. Et je te propose d'accepter sa guérison aujourd'hui, la guérison qu'il t'apporte, la délivrance qu'il t'apporte, le salut qu'il t'apporte, la paix qu'il t'apporte, la joie qu'il t'apporte. Aujourd'hui, je te le présente. Je te présente ce Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est capable, qui est au-dessus de toute force, qui est au-dessus de toute puissance, qui est au-dessus de toute chair, qui est au-dessus de toute chair, qui est au-dessus de toute autorité, qui est au-dessus de toute principauté. Je te le propose en ce moment. Il te voit, il te visite et je te présente sa guérison. Je te présente sa guérison. Reçois sa guérison. Reçois sa guérison partout où tu es. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la puissance de la maladie, quelle que soit la force de la maladie, reçois Jésus-Christ, le seul guérisseur par excellence, le seul médecin par excellence, le seul pharmacien par excellence, le seul chirurgien par excellence. Reçois Jésus-Christ partout où tu es, que tu sois dans les hôpitaux, que tu sois dans les soins intensifs, que tu sois dans la maison, partout où tu es, je te présente Jésus-Christ qui a le pouvoir de guérir, qui a le pouvoir de délivrer. Peut-être que tu es tourmenté par les esprits impurs, peut-être que tu as été vendu par les sorciers, peut-être que tu es maudit par les forces des ténèbres de ta famille, par les esprits impurs de ta famille, par les hommes méchants, par les esprits impurs, par les forces des ténèbres. Aujourd'hui, je te présente Jésus-Christ, le salut de Jésus-Christ, la délivrance de Jésus-Christ, et sois délivré au nom de Jésus-Christ, et que les forces des ténèbres qui te tiennent te libèrent au nom de Jésus-Christ, que la maladie qui te tient te libère au nom de Jésus-Christ, que les forces des sorcelleries qui te tiennent te libèrent au nom de Jésus-Christ, que les condamnations auxquelles tu as été condamné soient brisé au nom de Jésus-Christ, que les liens de malédiction auxquels tu as été lié soient brisés au nom de Jésus-Christ, que les condamnations qui se pèsent sur toi tombent au nom de Jésus-Christ, que les chaînes qui te lient soient brisées au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les prisons dans lesquelles tu as été lié, tu as été enfermé, soient brisées au nom de Jésus-Christ, que les maladies te quittent au nom de Jésus-Christ, que
les esprits impurs te quittent au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de l'esprit impur, je leur donne de te quitter au nom de Jésus-Christ. Et sois libre au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tu sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur de la vie. Lui-même a le pouvoir sur la maladie. Lui-même a le pouvoir sur les liens démoniaques. Lui-même a le pouvoir sur les forces des ténèbres. Lui-même a le pouvoir sur les esprits impurs. Lui-même a le pouvoir sur les sorciers, les forces sorcellériques. Lui-même a le pouvoir sur les forces sataniques. Lui-même a le pouvoir sur les forces démoniaques. Quelle que soit la force des ténèbres, qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ et qu'elle te quitte au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour. Lui seul est bon. Parce que son Père est bon. Il lui a conféré aussi le pouvoir d'être bon comme son Père. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, que ta situation change. Je déclare que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Et que les ténèbres te quittent. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière entre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré et sois sauvé. Partout où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre de marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Et entame tes projets. Entame une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et que tu sois béni, bien-aimé de Dieu, dans tout ce que tu entreprendras, comme projet, comme activité. Que tu sois conduit par l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Que tes forces te soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, que la grâce de l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu feras, dans tes activités, dans tes projets, dans tes démarches, dans tes initiatives. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.